La Coupe du Monde 2026 commence dans quelques jours aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Va-t-on vivre la troisième étoile de l'équipe de France? Parce que dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une grosse interrogation. Que se passerait-il si l'équipe de France soulevait le trophée le 19 juillet 2026? Donc, on va faire une analyse du tournoi, les favoris, les statuts des Bleus, les scénarios du sacre et bien sûr, comment cela peut impacter la course au ballon d'or. On a donc en fait un mondial inédit, c'est la première de l'histoire. On a simplement beaucoup de chiffres très intéressants, 48 nations, c'est-à-dire 16 nations de plus que les anciennes éditions. Au total, 104 matchs, 7 victoires pour le titre et bien sûr 39 jours de compétition, ce qui est presque équivalent à un mois, une semaine. Donc, on commence en fait du 11 juin au 19 juillet sur 3 pays. Les États-Unis qui accueilleront bien sûr la majorité des matchs, le Canada et le Mexique. Et d'ailleurs, le Mexique qui jouera le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud. Ça nous rappelle un peu la Coupe du Monde 2010. On a donc en fait un format plutôt élargi, 12 autres groupes de 4. Il faudrait pas seulement de la qualité technique, pas seulement du talent, mais aussi une endurance et surtout une profondeur d'effectifs pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'on le sait très bien, aux États-Unis, les températures ne sont pas toujours les plus abordables pour pratiquer du beau football. Alors, avant de présenter en fait l'équipe de France, parlons d'abord en fait d'après Opta les probabilités de sacre. On a beaucoup de favoris qui se dégagent avec une estimation ne dépassant pas les 17%. C'est quand même incroyable. Simulation sur Opta sur plus de 10 000 tournois. Donc on a donc bien sûr le quatuor de tête, l'Espagne avec 16%, la France, l'Angleterre, l'Argentine, puis viennent bien sûr le Portugal, le Brésil et l'Allemagne. Ça, ce ne sont que, je sais pas, des probabilités, mais on sait très bien qu'une Coupe du Monde, ça ne se joue pas, ça se gagne et chaque pays, chaque nation essaiera de donner son maximum. Mais bien sûr, il y a quelques outsiders à surveiller, les Pays-Bas, la Norvège, la Belgique, pourquoi pas en Afrique, le Maroc, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire qui vient de gagner l'équipe de France dans un match amical. Et si on parle un peu des atouts principaux de chaque sélection, on a l'Espagne qui est non seulement champion d'Europe en titre et bien sûr invaincu en match officiel depuis le mois de juin 2023. Je rappelle aussi que l'Espagne, même s'ils sont invaincus, ils ont perdu la finale de la Ligue des Nations face au Portugal dans une séance de tir au but. Et l'équipe de France est quand même dernier finaliste de la Coupe du Monde. On a une profondeur de banc exceptionnelle, notamment offensive. Et bien sûr, sans oublier le fait que c'est la dernière de Didier Deschamps. En Argentine, ils sont les tenants du titre, mais c'est une équipe qui est plutôt vieillissante. Il n'y a pas eu un gros renouvellement de l'effectif depuis la victoire le sacre en 2022. Lionel Messi, 38 ans, pourra-t-il une fois de plus porter son pays vers une deuxième Coupe du Monde consécutive? À voir. Et l'Angleterre, une génération toujours dorée, mais on a l'habitude qu'ils finissent toujours par choquer. Mais attention, on a Harry Kane qui joue très très gros. Il peut être le favori du Ballon d'Or et tout va dépendre de sa Coupe du Monde. L'Angleterre a aussi un effectif extraordinaire, que ce soit en attaque, au milieu de terrain et en défense. Le Brésil, la nouvelle génération, mais Vinicius pourra-t-il être vraiment le fer de lance de cette équipe malgré le fait que Carlo Ancelotti ait appelé Neymar? Tout cela, c'est des choses qu'on va vivre. Que dire en fait du Portugal, la dernière danse de Ronaldo? Va-t-il avec cette génération, ce milieu de terrain, João Neves, Bruno Fernandes et Vitinha, avec cette défense, les latéraux Nuno Mendes, João Cancelo, vont-ils réussir à permettre que la dernière danse de Cristiano Ronaldo soit dans le panthéon du football? On verra tout ça, les amis. Mais avant cela, on a les Bleus qui ont quand même
un statut de favori. Actuellement, ils sont numéro 1 mondial, finaliste en 2022, demi-finaliste de l'Euro 2024. La France arrive avec l'un des effectifs les plus complets parce qu'on a quand même dans l'effectif le Ballon d'Or en titre Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le meilleur buteur de la Liga, Michael Olise, le meilleur joueur de la Bundesliga. Bref, un fil rouge émotionnel, c'est le dernier tournoi de Didier Deschamps. Donc, on a des joueurs qui vont vouloir se donner au maximum pour que cette dernière danse, pour que cette sortie pour Didier Deschamps se fasse de la plus belle des manières. Mais bien sûr, dans l'effectif, comme je l'ai dit, on a en défense des top joueurs, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez. Au milieu de terrain, bien sûr, on a Tchouaméni, Rabiot, pour ne citer que cela. Et ce qui est plus intéressant, c'est la ligne offensive. Dembélé, le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé aura en fait, à mettre son Ballon d'Or en jeu. Il le sait. Tout va se jouer dans cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, est quand même le meilleur joueur du Real Madrid dans la saison, l'un des meilleurs buteurs européens de la saison, meilleur buteur en Ligue des Champions et en Liga. Bref, tout ce beau monde offensif vous fait une saison de malade. Olise, meilleur joueur du Bayern et de la Bundesliga, Barcola, Doué, encore back-to-back Ligue des Champions. On va vivre une Coupe du Monde exceptionnelle du côté des Bleus. Donc la troisième étoile, une profondeur très très folle. Je l'ai déjà dit, Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, Cherki, 1-11, bis qui ferait même en fait pâlir la moitié des sélections parce que le 11, notre équipe B, peut aller minimum peut-être en 8e, quart de finale. Le facteur X, une fois de plus, Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé est un joueur de Coupe du Monde, il faut le dire. Kylian Mbappé sera certainement, après cette Coupe du Monde, le meilleur buteur all-time de l'histoire de la Coupe du Monde. Le meilleur buteur all-time de l'histoire de l'équipe de France. Donc oui, c'est notre facteur milieu. Par contre, l'équilibre au milieu de terrain, on a plus une densité athlétique, mais on n'a pas assez de créateurs, donc c'est un petit frein, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. On ne sait pas qui va jouer ce rôle. Est-ce que Didier Deschamps va introduire Ryan Cherki au milieu de terrain ou bien Manu Koné? Bref, on verra dès les premiers matchs, surtout les 2 premiers matchs, ce qu'il va nous proposer. Et il y a trop de talent. Il va falloir que Didier Deschamps arrive à gérer tout ce beau monde. Trop de talent, créer la hiérarchie, comment donner du temps de jeu à certains qui seront frustrés et que ces gens, quand ils entrent sur le terrain, qu'ils puissent donner en fait le maximum, même si en sachant que le prochain match, ils seront encore sur le banc. Bref, on va vivre quelque chose d'exceptionnel. Je le sens. Donc, pour cette troisième étoile, le chemin ne sera pas facile. On est tombé quand même sur la poule de la mort avec le Sénégal, le premier match le 16 juin prochain à New York. Et bien sûr, un match plutôt coussin, l'Irak à Philadelphie, obligation de gagner pour se qualifier parce que si tu fais match nul contre le Sénégal, ça peut arriver, mais comme on est des favoris, on va se dire, on gagne le Sénégal, on gagne l'Irak et après on va faire la bataille contre la Norvège. Et on sait très bien qu'après, il faudra passer par les 16e de finale, les 8e de finale, les quarts de finale, la demi-finale, pour espérer soulever en fait le Graal. Donc en fait dans ce groupe, le Sénégal est quand même champion d'Afrique. Champion d'Afrique, donc ce n'est pas une équipe à sous-estimer. La Norvège avec Erling Haaland qui va jouer sa première Coupe du Monde, il aura à fort de montrer que même s'il est dans une petite nation de foot, il est capable de faire des choses très très grandes. Et si la France l'a gagné. Une troisième étoile en 28 ans ferait des Bleus la première nation à gagner 2 mondiaux en 8 ans. Depuis le Brésil de 58 à 62, dans le Brésil de Pelé. Ça sera une statistique incroyable. On a été presque, ça s'est joué à un penalty ou bien à un tir manqué de Randal Colomani en 2022 contre l'Argentine. Parce qu'on aurait fait le back-to-back 2018-2022. Mais bon.
L'héritage de Didier Deschamps. L'héritage. Champion en 98, puis en 2018, sacre en 2026 ferait de lui une figure unique du football, la sortie parfaite après 14 ans de dur labeur. Kylian Mbappé, 2 fois dans la légende, parce que oui, déjà meilleur buteur du mondial 2022, un titre comme capitaine le placerait dans le panthéon Pelé, Zidane, et bien sûr, un double, une autre Coupe du Monde avec Kylian Mbappé capitaine le mettrait au-dessus de Zinedine Zidane, même si les gens ne veulent pas l'admettre. Et bien sûr, le premier dans son rang historique. Si Dembélé avec l'équipe de France venait à gagner cette Coupe du Monde, on aura donc Dembélé qui sera le premier joueur de l'histoire à gagner dans une même saison la Ligue des Champions et bien sûr la Coupe du Monde. Et bien sûr, sachant que Ousmane Dembélé a fait le back-to-back, quid maintenant du Ballon d'Or? Parce que si l'équipe de France venait à gagner la Coupe du Monde, Dembélé deviendrait le favori imprenable, avec un back-to-back quasi imprenable. Les autres favoris, Lamine Yamal, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, oui, ils auront fait des saisons exceptionnelles. Lamine Yamal, meilleur joueur de la Liga, Vitinha, l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, Cerveau du Paris Saint-Germain, probablement Cerveau du Portugal, Harry Kane, soulier d'or européen, meilleur buteur de la Bundesliga. Un triplé en Allemagne, tout va dépendre en fait du parcours anglais, mais de toutes les façons, si l'équipe de France venait à gagner avec un Dembélé décisif, surtout dans les matchs qui comptent, le back-to-back sera quasi imprenable. Le mondial décidera de tout. C'est ça en fait. Championnat joué, la Ligue des Champions, c'est terminé, la croisée, la liste des candidats au Ballon d'Or avec 7 des favoris du tournoi, c'est en fait... on va lire 2 fois la même carte. Celui qui portera sa sélection au sacre prendra une avance décisive. Je le redis, celui qui portera sa sélection au sacre, en fait, aura une avance. Un titre français propulserait Dembélé, Mbappé ou Olise au sommet ou offrirait la France le doublé Coupe du Monde plus Ballon d'Or. Et donc, voici mon trio. Je vois bien sûr la France terminer vainqueur de cette Coupe du Monde avec la profondeur de banc qu'on a, la défense, le secteur offensif, même si comme je l'ai dit, le milieu de terrain, c'est vraiment pas le secteur où on est le mieux garni. Et je vois une finale France-Espagne et l'Angleterre qui gagne en fait la 3e place du chaos. Donc allez les Bleus les amis. Merci.